Nous sommes ici dans la forêt nationale de Tapajós. C'est une forêt d'État, l'équivalent des forêts domaniales en France. Et nous sommes ici dans une zone d'exploitation qui est exploitée par des communautés villageoises qui habitent la région et qui habitent cette zone depuis plus de 150 ans et qui sont appelés communément dans la région des ribeirinhos. L'Amazonie constitue le principal moyen de subsistance de ces ribeirinhos. Depuis 2005, l'État brésilien leur a permis d'exploiter la forêt pour améliorer leur niveau de vie. Organisés en coopérative, ils vendent des bois tropicaux réputés dans le monde entier. Pour continuer à profiter de cette extraordinaire biodiversité, ils savent que des méthodes d'exploitation durables sont indispensables. Eu acho que na Amazônia hoje o manejo florestal é uma fonte de renda que contribui para as famílias e para a floresta. Durant les 6 mois de saison sèche, l'exploitation bat son plein. En forêt naturelle, abattre puis transporter des arbres n'est pas sans contrainte. Pour épargner un maximum la végétation alentour, le chemin emprunté par le débardeur est soigneusement anticipé. Ce ruban signalise les pistes de débardage. C'est-à-dire qu'une fois les arbres abattus, on fait une carte spécifique d'exploitation où sont localisés les arbres qui ont été abattus et un technicien vient repérer sur le terrain la piste de débardage à ouvrir. Aqui é o pátio central, né? Onde se coloca toda a produção madeireira das UPA, né? De cada ano. Des milliers de grumes s'entassent ici avant d'être vendus, approvisionnant ainsi les scieries et menuiseries de la région de Santarém en bois légalisé. Eu vejo, nós estamos trabalhando numa técnica que com certeza vai vir futuras gerações e vão ter a mesma oportunidade que nós estamos vendo hoje na floresta. Le secret d'une exploitation durable réside dans la planification. Sur chaque parcelle de 100 hectares, les arbres sont répertoriés pour connaître la taille et la position des espèces commerciales. La planification commence bien avant l'exploitation, elle commence 1 an avant l'exploitation par des inventaires. Où là, on inventorie toute la ressource à exploiter, mais également la ressource pour le futur. Grâce à cette méthode de gestion, seulement 3 à 4 arbres par hectare sont prélevés tous les 30 ans. De l'exploitation à faible impact, dont les scientifiques du CIRAD suivent de près les conséquences dans le cadre du projet Floresta MP. Ici, on est dans une forêt tropicale amazonienne où se côtoient sur 1 hectare environ 200 espèces d'arbres. Et donc toutes ces espèces-là ont des exigences qui leur sont particulières, qui leur sont spécifiques. Et toute la problématique est de savoir comment ces espèces se régénèrent après exploitation. Est-ce que l'exploitation est bénéfique? Et si elle ne l'est pas, comment peut-elle être bénéfique pour que ces espèces puissent se régénérer de façon la mieux adaptée à leurs exigences écologiques. Une dizaine de kilomètres plus loin, près du village de Santo Antonio, le projet Floresta MP vient aussi en appui à des agriculteurs. Pour éviter la déforestation, l'État brésilien leur impose de conserver boisés 80% de leurs 100 hectares de propriété. Ils peuvent donc vendre quelques-uns de leurs arbres, mais sur une aussi petite surface, l'exploitation du bois ne suffit pas pour vivre. Les scientifiques et les villageois tentent donc de trouver d'autres sources de revenus issues de la forêt. A comunidade de Santo Antônio foi escolhida justamente devido a possuir uma organização social já definida, né, e ter o manejo florestal. Além disso, uma experiência que já havia sido desenvolvida com relação à produção de não madeireiro, que é no caso aqui Andiroba. L'Andiroba, ou Carapa guanensis, est un arbre aux multiples potentiels. Son bois possède des qualités comparables à celles de l'acajou et l'huile extraite de ses graines peut être commercialisée pour ses propriétés répellentes. Les chercheurs du CIRAD et ses partenaires étudient cet arbre pour mieux comprendre les facteurs qui favorisent la production de fruits. Nous avons sélectionné 100 arbres de tailles différentes avec des caractéristiques également différentes de couronne, de couverture de lianes et nous les suivons périodiquement depuis 2 ans afin de quantifier la production de fruits et de graines. Les premiers résultats qui doivent être encore validés semblent démontrer que les arbres les plus gros sont les arbres finalement qui produisent le moins. Et donc exploiter les arbres les plus gros pour le bois et laisser les arbres moyens et plus petits pour assurer la production de graines et donc d'huile.
Cette huile d'andiroba se retrouve ensuite sur les marchés. Elle est réputée dans toute l'Amazonie pour ses vertus anti-moustiques et anti-inflammatoires. Les femmes de Santo Antonio la fabriquent et la vendent avec comme slogan « Natureza viva », la nature vivante. Dá certo, aí a gente tenta mostrar para a sociedade que isso é uma fonte de renda que vem para as comunidades como benefício muito grande e contribuir para que não seja preciso o agricultor estar só desmatando, né? Derrubando, queimando, né? Porque é possível ter a floresta em pé e ter a nossa sustentabilidade. Si aujourd'hui la vente directe aux consommateurs ne leur procure que des revenus modestes, elles ne s'avouent pas vaincues et envisagent de vendre leurs précieuses huiles en pharmacie. Vocês já pagam bem! Aí não é R$1.